Bonjour les C20, nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai et nous allons travailler en français. Alors nous sommes vendredi, donc le vendredi, qu'est-ce qui se passe? Vendredi c'est ravioli? Non, vendredi, qu'est-ce qui se passe? C'est la dictée. On y va, tu prépares ta feuille de cahier vendredi 29 mai, dictée, le petit point de préparation de dictée et on se retrouve tout de suite après pour la grande dictée du vendredi. Allez, je t'attends. Alors on est parti pour la dictée. Je te dicte plusieurs. Je vais déjà tout te lire le texte et ensuite je vais te le relire phrase par phrase pour que tu puisses prendre le noter. Allez, pour l'instant c'est une première lecture, tu peux poser ton stylo et puis m'écouter. Les chevaux sont dans l'écurie. Les chèvres blanches mangent de l'herbe. Les canards nagent avec les petits canetons. Les poules et le coq noir dorment toujours dans le poulailler, pendant que les oies picorent des graines sur le sol. Bien, alors j'espère que tu es prêt. Eh bien, c'est parti. Première phrase. Les chevaux sont dans l'écurie. Les chevaux sont dans l'écurie. Point. Je répète, les chevaux sont dans l'écurie. Point. Les chèvres blanches, les chèvres blanches, les chèvres blanches mangent de l'herbe. Les chèvres blanches mangent de l'herbe. Point. Les canards nagent. Les canards nagent avec les petits canetons. Les canards nagent avec les petits canetons. Point. Je répète, les canards nagent avec les petits canetons. Point. Phrase suivante. Si je vais trop vite, tu mets sur pause, parce que c'est difficile pour moi de me rendre compte de ta vitesse d'écriture. Les poules et le coq noir. Les poules et le coq noir dorment. Les poules et le coq noir dorment toujours dans le poulailler. Les poules et le coq noir dorment toujours dans le poulailler. Point. Les poules et le coq noir dorment toujours dans le poulailler. Point. Dernière phrase. Les oies picorent. Les oies picorent des graines sur le sol. Les oies picorent des graines sur le sol. Je répète, les oies picorent
des graines sur le sol. Point final. Alors, tu peux mettre sur pause si tu n'as pas fini. Je te relis moi une fois la dictée. Les chevaux sont dans l'écurie. Point. Les chevaux sont dans l'écurie. Point. Les chèvres blanches mangent de l'herbe. Point. Le canard nage avec les petits canetons. Point. Les poules et le coq noir dorment toujours dans le poulailler. Point. Les oies picorent des graines sur le sol. Point. Tu peux mettre sur pause pour finir de réguler ta dictée. Quelques petits conseils comme d'habitude. Alors, le premier conseil, qui ne veut pas s'afficher apparemment. C'est le deuxième. Voilà. Premier conseil, la majuscule et le point. Tu vérifies qu'à chaque situation de nouvelle phrase, tu as bien mis une majuscule et un point. Le deuxième conseil que je te donne, comme d'habitude, rappelle-toi bien, l'accord sujet-verbe, je cherche pour chaque phrase. Il y a 1, 2, 3, 4 points. Donc, il y a 4 phrases. Donc, repère les 4 verbes en entourant en rouge si tu veux. Et souligne-moi, retrouve-moi tous les sujets pour à chaque fois savoir ce que tu mets à la fin de ton verbe. Le point suivant auquel tu dois penser également, bien, c'est les masculins et féminins, c'est-à-dire que si le nom commun est au féminin, le déterminant est au féminin, l'adjectif qui peut l'accompagner est au féminin. Et la même chose pour le pluriel, à savoir si ton déterminant, par exemple, est au pluriel, le nom commun est au pluriel et le verbe est au pluriel. Donc, il faut la marque du pluriel partout. Je te laisse réfléchir à tout ça et dès que tu es prêt, tu remets la vidéo en route et on corrige tout ça ensemble. Tu prends ton stylo vert. Allez, c'est parti. Je t'affiche donc hop, les 4 conseils dont nous avions parlé, la majuscule, le point. Je remets l'accord sujet-verbe, masculin, féminin et singulier pluriel. La correction de la dictée, la voici. Elle est en train d'apparaître, pardon. Je prends mon crayon rouge pour essayer de t'aiguiller et que nous puissions travailler à réfléchir pourquoi tel mot s'est fait comme ça. Allez, c'est parti. Les, on a ici du pluriel. Si j'ai du pluriel ici, je l'ai déjà là, c'est déjà bien. Les chevaux, A-U-X. Première phrase, donc la phrase s'arrête ici. Est-ce que j'ai bien mis ma majuscule, mon point? C'est bon. Le verbe, les chevaux sont dans l'écurie. Il est là, mon verbe. Celui-là, je le connais. Rappelle-toi, donne-moi l'infinitif de ce verbe. C'est le verbe être. Je cherche mon sujet. Le sujet de sont dans l'écurie. Qui sont dans l'écurie? Les chevaux. Les chevaux, dans ma tête, je peux le remplacer par il avec un S. Donc le verbe être au présent, ils sont S-O-N-T. Dans, donc ça c'est un mot qu'on connaît, qu'on rencontre fréquemment, l'écurie, ça faisait partie des mots que tu avais à connaître. Allez, phrase suivante. Les chèvres blanches mangent de l'herbe. J'y vais pour le verbe. Alors, tu sais ce que je vais faire, comme on est sur la deuxième phrase, je vais changer de couleur. Donc, le verbe, ici, les chèvres blanches mangent de l'herbe. Si je dois mimer, je vous rappelle que vous pouvez mimer. Si vous êtes une chèvre, vous mangez de l'herbe. Donc, le mime, c'est mange. Ça, c'est le verbe. Pour savoir ce que je mets à la fin du verbe, même si moi, je l'ai déjà mis, qui est-ce qui mange de l'herbe? Réponse, les chèvres blanches. Les chèvres blanches, dans ma tête, je peux le remplacer par elle avec un S, et je sais donc que mon verbe doit donc prendre ENT. Bien. Ici, les, pluriel, chèvres, pluriel, c'est des P que j'essaie de faire, blanche,
Alors, c'est blanche et pas blanc parce que c'est du féminin en même temps. Et en même temps, on a le S puisque ça nous donne la couleur de la chèvre. On est sur un adjectif. Les chèvres blanches mangent de l'herbe. On a le H qui ne s'entend pas. On continue. Phrase suivante. Alors, je vais effacer un tout petit peu mon bazar. Mets sur pause si tu n'as pas fini de corriger la première partie. Mais sinon, on va pas... Ça fait trop de bazar, on va pas s'y retrouver. Les canards nagent avec les petits canetons. Je cherche une nouvelle fois mon verbe. Les canards nagent avec les petits canetons. Le verbe, c'est nage. À l'infinitif, ça fait nager. Super. Qui est-ce qui nage avec les petits canetons? Ben, ce sont les canards, là aussi. On a dans la tête le « il » avec un S. Les canards nagent avec les petits canetons. Les canards. Ici, j'ai donc un S. Le mot canard, hein, on l'a vu dans la semaine, il a la lettre D qui ne s'entend pas, donc j'espère que ça, tu n'as pas fait de faute. Nage avec, le mot avec mot invariable, qui s'écrit toujours de la même manière, c'est comme le mot dent, hein, tous ces mots-là. Les petits. Ah, attention, mon petit. Voilà. Il y en a plusieurs là. On a un pluriel. Donc, petit, il a son pluriel également. Et caneton, eh bien, du coup, lui aussi, il a la marque du pluriel qui est là, puisqu'ils sont plusieurs. On continue, phrase suivante. Les poules et le coq noir dorment toujours dans le poulailler. Alors, même chose, comme à chaque fois. Les poules et le coq noir dorment toujours dans le poulailler. Si je dois mimer l'action qui est là, c'est l'action de dormir. C'est le verbe dormir ici. Pour savoir ce que je mets à la fin de dormir, mon sujet, qui est-ce qui dort toujours dans le poulailler? Ce sont les poules et le coq noir. Dorment, ENT. Décidément, tous nos verbes étaient bien au pluriel cette fois-ci. Les poules, pluriel pour les, donc pluriel pour poules. Le coq, bah lui il est au singulier, hein, il n'y en a qu'un, donc là c'est du singulier aussi, et là c'est du singulier aussi, il n'y a pas de E parce que c'est pas féminin un coq, c'est un garçon. On continue, toujours, bah ça c'était un des mots outils que tu avais à apprendre, toujours, et qui a le mot avec un S, dans le poulailler, même chose, ça faisait partie des mots qui étaient à apprendre pour cette dictée. Dernière phrase, les oies picorent des graines sur le sol. Allons-y pour le verbe. Tac, tac, le voici. Le verbe, c'est picorer, picore. Qui est-ce qui picore des graines sur le sol? Ce sont les oies. Les voici. Elles sont au pluriel, donc on a bien notre S qui est là. Picore, ENT. On continue. Des. Là, on a encore un pluriel. Donc, pouf, le S de graines, des graines sur le sol. S-O-L. Voilà, nous avons corrigé la dictée. Moi, je voudrais une photo de ta dictée. Là, c'est important, on a travaillé toute la semaine. Alors, envoie-moi une photo de ta dictée, corrigée ou non. Mais en tout cas, je voudrais bien voir là où tu te trompes et de pouvoir essayer de faire d'autres dictées ou différemment pour qu'on réussisse à s'organiser et que ça continue d'avancer. Allez, je te laisse maintenant avec Madame Bougette qui va te parler de nouveau des homophones. Rappelle-toi, tu en avais fait avec elle il y a quelques temps. Eh bien, elle va t'en proposer d'autres. Allez, à tout à l'heure. Alors les C1, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance sur les homophones. Tu te rappelles, la dernière fois, nous avons vu le A sans accent et le A avec accent. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres. Alors, pour commencer, je te propose de lire ce petit texte. On n'a rien fait. Mais maman, on n'a rien fait. Ce sont les voisins. Ils ont tout écrasé. Ils ont roulé sur les fleurs avec leur vélo. On est arrivé après pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Mais ils nous ont rigolé au nez. C'est pour cela qu'on est venu te prévenir. Donc, c'est l'histoire de deux enfants qui viennent parler à leur maman. À propos de quoi? Oui,
des fleurs qui ont été écrasées, donc d'une bêtise. Et qui aurait fait la bêtise? D'après les enfants, ce sont les voisins. Est-ce vrai? On ne sait pas, on ne peut pas vérifier. Alors, je te propose de prendre 2 crayons ou 2 surligneurs et de me surligner tous les ON d'une couleur et tous les ONT d'une autre couleur. Petit rappel, le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On retrouve le ONT. Donc moi, je veux que tu mettes le ONT d'une couleur et le ON d'une autre couleur. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tu reviens quand tu as terminé pour voir la correction. Voici la correction. Tu as dû trouver 3 ON et 4 ONT. Le ONT, c'est le du verbe avoir. Ce sont des homophones puisqu'on entend la même chose. Regarde, on n'a rien fait, ils ont tout écrasé. On entend le même son. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver des stratégies pour savoir lequel choisir. Alors, je te propose maintenant de faire des petites transformations. Donc, on va prendre cette phrase-là. Mais maman, on n'a rien fait. Je te demande de remplacer le on qu'on avait mis en bleu par le mot avait. Avait, rappelle-toi, c'est le verbe avoir au passé. J'avais très faim, alors j'étais au restaurant. Mais maman, on n'a rien fait. Tu recopies cette phrase et à la place du on bleu, tu mets le mot avait. Voilà ce que ça donne. Nous allons faire la même chose avec la phrase « Ils ont tout écrasé ». Ils ont tout écrasé. Le « on » que nous avions mis en vert, tu vas le tu vas le remplacer par le mot « avait ». Pareil, c'est le verbe « avoir » au passé. C'est bon, donc soit tu recopies sur ton ardoise, soit tu le fais dans ta tête. Voilà ce que tu as dû trouver. Mais maman, on n'a rien fait. Mais maman avait à rien fait. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça ne veut rien dire. Ils ont tout écrasé. Ça devient ils avaient tout écrasé. Est-ce que c'est possible? Oui. Maintenant, nous allons transformer de nouveau mon on bleu par il. Donc il, c'est le pronom personnel. On essaie, mais maman, il a rien fait. Nous allons faire la même chose avec le on que nous avions mis en vert. Ils ont tout écrasé. Ce on vert, nous allons le transformer, le remplacer par il, le pronom personnel il. Ça donne il, tout écrasé. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça ne veut rien dire. Donc on voit que quand on a on, on peut le remplacer par il. Et quand on a ONT, on peut le transformer par, le remplacer par avait. Donc, qu'as-tu remarqué? Que remarques-tu? Si notre ONT, donc celui qui était en vert, on le remplace par avait, ça fonctionne. Si par contre on le remplace par le pronom personnel il, ça ne marche pas. Si le on que j'avais mis en bleu, on le remplace par il, le pronom personnel, cette fois-ci ça fonctionne. Par contre, si le on le remplace par avait, ça ne marche pas. Je te laisse imprimer la leçon avec les trous et remplir cette leçon. Avec tes mots, on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc voici la leçon à compléter. ONT, c'est l'auxiliaire à la troisième personne du du présent de l'indicatif. On peut le remplacer par Par contre, ON est un personnel sujet. On peut le remplacer par
Est-ce que tu as trouvé? Allez, une petite aide, le verbe avoir. C'est parti, on corrige. ONT, tiens, on le retrouve ici. ONT, c'est l'auxiliaire avoir à la troisième personne du, tu vois bien, pluriel, du présent de l'indicatif. On peut le remplacer par le verbe avoir au passé par avait. ON, c'est en fait un pronom personnel, sujet. D'accord? Des fois on dit il a ou on a. On peut le remplacer par il ou par elle au singulier. Donc quand j'ai une dictée, pour savoir si je peux écrire ON ou ONT, je me rappelle du verbe avoir pour ONT. Si j'arrive à remplacer par avait, je mets ONT. Si je ne peux pas, je vais mettre ON. Je vérifie en le remplaçant par il. Si ça fonctionne, c'est que j'ai bon. Donc voici la leçon à imprimer et à coller dans ton cahier rouge. Les homophones ont ON, ont ONT. Puisqu'on entend la même chose, il va falloir se poser les bonnes questions. J'écris ON si je peux remplacer par il, comme dans on récolte les fruits qui ont mûri. Je remplace le ON par il récolte les fruits qui ont mûri, ça fonctionne. J'écris ONT si je peux remplacer par avait. On récolte les fruits qui ont mûri. On récolte les fruits, je remplace qui avait mûri, ça fonctionne. Donc on prépare le repas, il prépare le repas, ON, c'est un pronom personnel. Que ONT, ils ont aimé le spectacle ou ils avaient aimé le spectacle, ça c'est le verbe avoir. Voilà une leçon à réviser et qui va t'aider pour les dictées prochaines. Je te propose d'écouter cette leçon en chanson. Bonjour et bienvenue dans votre émission. Maintenant c'est l'heure des leçons en chanson. Le professeur Dico va tous nous expliquer comment ne plus jamais se tromper. C'est vraiment plus facile d'apprendre en chantant. Nous apprenons tellement mieux en nous amusant. C'est une nouvelle façon d'apprendre nos leçons, bien plus facile avec une chanson. Bonjour et bienvenue dans votre émission. Maintenant c'est l'heure des leçons en chanson. Le professeur Dico va tous nous expliquer comment ne plus jamais se tromper. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission des leçons en chanson. Je suis le professeur Dico et... Ah, cette sonnerie indique que j'ai reçu un email. Pour le lire, consultons mon tableau ordinateur. Bonjour professeur Dico. Bonjour tableau ordinateur. Alors, quel est ce message? Bonjour professeur Dico. Je dois écrire une rédaction pour demain. J'ai inventé cette phrase. Elles ont des bonbons. Malheureusement, je ne sais pas si je dois écrire ON ou ONT. S'il te plaît, professeur, peux-tu m'aider? Signé Léa. Mais bien sûr que je vais t'aider. Pour répondre à ta question, écoute la leçon. Pour trouver ta faute, il faut savoir que ON est un pronom personnel. Il est toujours sujet d'un verbe et il se remplace par il ou elle. Exemple, on regarde la télé, il regarde la télé, elle regarde la télé. ONT est le verbe avoir au présent, conjugué à la troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S. On peut le remplacer par avait, IENT. Exemple, ils ont des jouets, ils avaient des jouets. Maintenant que nous connaissons la leçon, relisons ta phrase. Elles ont des bonbons. Remplaçons par il. Elle, il des bonbons. Non, cela ne veut rien dire. Remplaçons maintenant par avait. Elles avaient des bonbons. Oui, je peux le dire. Il faut donc écrire ONT. Et maintenant,
Chantons cette leçon. ONT se remplace par AV, ON par il ou elle. Pour le trouver, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de le remplacer. On regarde la télé, il regarde la télé. Oui, c'est ON, oui, c'est ON, elle regarde la télé. Oui, c'est ON, oui, c'est ON, AV regarde la télé. Ah non, ce n'est pas bon. ONT se remplace par AV, ON par il ou elle. Pour le trouver, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de le remplacer. Ils ont des jouets, ils avaient des jouets. Oui, c'est ONT, oui, c'est ONT. Elles ont des bonbons, elles avaient des bonbons. Oui, c'est ONT. ONT se remplace par AV, ON par il ou elle. Pour le trouver, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de le remplacer. Nous voici arrivés à la fin de l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner avec la chanson en version karaoké. Au revoir tout le monde. Au revoir. Je te propose maintenant de prendre ton ardoise. D'un côté, tu vas écrire ON et de l'autre côté de l'ardoise, ONT. Pour chacune des phrases suivantes, tu vas me montrer le bon côté de l'ardoise. Souviens-toi de la chanson. Est-ce qu'on peut remplacer par avait pour ONT ou par il ou elle pour ON? C'est parti pour la première phrase. Regarde la télévision. On regarde la télé, pardon. On regarde la télé. Donc tu me montres. Est-ce qu'on peut remplacer par il? Il regarde la télé. Donc tu as dû mettre ON. C'est parti pour la phrase suivante. Ils ont raison. On fait la liaison. Ils ont raison. Quel est le on que tu vas mettre? Est-ce que tu peux remplacer par il ou par avait? Il raison, ce n'est pas possible. Par contre, on peut écrire ils avaient raison. Donc, c'est on. ONT, c'est le verbe avoir. Phrase suivante. On va aller à la piscine. Alors, quel côté de l'ardoise me montres-tu? Est-ce qu'on peut remplacer par il pour ON ou par avait pour ONT pour le verbe avoir? On essaie. Il va aller à la piscine. Oui, ça fonctionne. Donc, tu as dû mettre, ou me montrer plutôt, le ON. Phrase suivante. Ils ont une voiture neuve. On fait la liaison. Ils ont une voiture neuve. Est-ce que tu mets le ON ou le ONT? Est-ce que tu peux remplacer par il? Il, une voiture neuve. Non. Est-ce que tu peux remplacer par avait? Ils avaient une voiture neuve. Oui, donc c'est le verbe avoir, donc c'est ONT. J'espère que tu as réussi. Donc je te propose maintenant soit d'imprimer, soit de recopier cet exercice, de le faire, de mettre donc la vidéo sur pause, puis tu reviens pour la correction. Le premier exercice, on remplace par on, ON ou on, ONT. N'oublie pas, on remplace par il ou avait. Si tu as encore besoin, tu utilises ta leçon, tu la regardes, tu la gardes à côté de toi. Deuxième exercice, la même chose. Troisième exercice également, on, ON ou on, ONT. Et le dernier, il faut remplacer on, ONT par avait. Je te donne un exemple, ils ont faim. On remplace par ils avaient faim. Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. C'est parti, on se retrouve pour la correction. Premier exercice. On regarde un film, c'est on parce qu'on aurait pu mettre ils regardent un film. Ils ont cueilli des fleurs, tu as dû choisir ONT parce qu'on pouvait remplacer par ils avaient cueilli des fleurs. Les oiseaux ont mangé les cerises, ONT
puisque nous pouvons remplacer par les oiseaux avaient mangé les cerises. On est en retard, on parce qu'on peut remplacer par il est en retard. Les voitures ont glissé sur la neige, ONT, parce qu'on pouvait remplacer par les voitures avaient glissé sur la neige. Donc j'espère que tu as eu ces 5 points. Deuxième exercice. Avant de traverser, on regarde à droite et à gauche. Avant de traverser, il regarde à droite et à gauche, donc il fallait mettre ON. Les enfants ont dessiné un éléphant, on ne peut pas remplacer par il. Les enfants, ils dessinaient un éléphant. Ça veut rien dire. C'est les enfants avaient dessiné un éléphant. Donc c'est le verbe avoir, ONT. Ce soir, on va au cinéma. Ce soir, il va au cinéma. Donc c'est ON, c'est le pronom personnel. Les magasins ont fermé à midi. Les magasins avaient fermé à midi. C'est ONT. Exercice numéro 3. On a terminé notre exercice. On pouvait le remplacer par il, donc c'est ON. Il a terminé notre exercice. Les poules ont pondu des œufs dans le jardin. On ne pouvait pas remplacer par il. Les poules, ils pondu des œufs dans le jardin. On ne pouvait pas. Donc on pouvait remplacer par avait. Les poules avaient pondu des œufs dans le jardin. Donc ONT. Les élèves avaient changé de place. Donc ONT. On aime les gâteaux. Il aime les gâteaux. Donc ON. Qui ont du chocolat. Qui avaient du chocolat. Donc c'est le verbe avoir. C'est ONT. Les cuisiniers ont préparé le repas. Les cuisiniers avaient préparé le repas. Donc c'était ONT. On passe à la correction du dernier exercice. Il fallait. Il fallait remplacer ONT, par avait. Ils ont faim, on l'avait fait ensemble. Ils avaient faim. Elles ont fait un dessin. Elles avaient fait un dessin. Mes parents ont acheté une nouvelle voiture. Mes parents avaient acheté une nouvelle voiture. Les chevaux ont galopé. Les chevaux avaient galopé. Là, les ONT, comme c'est le verbe avoir, je peux le remplacer par le verbe avoir au passé. Voilà, j'espère que le ON et ONT n'ont plus de secret pour toi. À toi de réussir les dictées qui vont arriver. Voilà, au revoir. C'est fini pour aujourd'hui pour ces homophones. On en verra d'autres la semaine prochaine. Alors, nous faisons appel maintenant à l'inspecteur Lafouine. Le voici pour la correction de où sont passées les pommes de terre. Alors, j'espère que tu as bien répondu aux petites questions qu'il y avait en haut. Le coupable était Vincent, car il avait utilisé les pommes de terre pour en faire des frites. Des frites maison, des frites toutes fraîches avec des pommes de terre. J'espère que tu avais trouvé la petite astuce. Je te présente maintenant l'énigme suivante que tu auras à résoudre pendant le week-end. Alors, monsieur Lafouine, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui comme énigme? Eh bien, cette fois-ci, il s'agit d'un vol d'argent. L'inspecteur Lafouine nous confie une enquête, la main dans la caisse. C'est pas la main dans le sac, mais presque. À toi de trouver qui est le coupable du vol qui a eu lieu dans la boulangerie de Madame Renoir. Je compte sur toi. Tu as donc 3 jours pour résoudre cette énigme, puisque nous sommes en week-end dès demain. Samedi, dimanche, lundi étant férié, c'est le lundi de Pentecôte. On se retrouvera maintenant en visio que mardi prochain. Je te fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.